Lorsque votre ami devient jaloux ou jalouse, il devient en même temps votre ennemi. Ce n'est pas votre ami, c'est votre ennemi. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour, bienvenue dans votre émission Les femmes et leur entourage. Je suis Rosie, journaliste et communicologue. Aujourd'hui, je parle d'un thème très important. Ce n'est pas votre ami, c'est votre ennemi. J'en parle tout de suite dans cette émission Les femmes et leur entourage. Dans l'amitié, l'amour doit régner. Entre amis, vous devez être bienveillant, gentil. L'amour doit régner dans l'amitié. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'amitié. Ce n'est pas votre ami, c'est votre ennemi. Je vais vous démontrer comment est-ce que une amie, lorsqu'elle devient jalouse, elle devient en même temps une ennemie. Premier signe, elle sait garder ses propres secrets, mais elle ne sait pas garder les vôtres. Quand elle garde ses secrets, des choses pas trop bien qui arrivent dans sa vie, c'est pour soigner son image. Mais quand elle divulgue les vôtres, c'est pour vous salir auprès des autres. Ce n'est pas votre ami, c'est votre ennemi. Elle ne vous veut pas du bien. Par exemple, si vous échouez à l'école, vous obtenez 42%. Ça peut arriver. Elle va dire à tout le monde que telle a échoué, elle a eu 42%. Mais lorsque elle-même elle échoue, elle obtient 37% par exemple, elle n'en parle pas. Même lorsqu'on lui pose des questions, elle dit non, j'ai réussi, j'ai satisfait, j'ai distingué. Elle dit ça pour se faire une bonne image auprès des autres, pour que les autres disent elle est intelligente, elle est bien en tout cas. Mais quand elle parle de vous, quand elle raconte vos échecs aux autres, elle veut que vous soyez mal vu. Ce n'est pas votre ami, c'est votre ennemi. Deuxième signe, elle parle dans votre dos. Quand vous échouez, devant vous, elle peut peut-être vous encourager, elle peut vous dire non, ça peut arriver, prochainement tu vas réussir, je sais que tu vas réussir prochainement. Mais lorsqu'elle se retrouve avec d'autres personnes, elle va dire ah, elle a échoué, elle n'est pas intelligente, elle est bourrique, elle est ceci, elle est cela. Elle parle dans votre dos, elle vous salit. Ce n'est pas votre ami, c'est votre ennemi. Troisième signe, elle ne vous félicite jamais, même si vous réalisez quelque chose de bien, vous réalisez quelque chose de grand. Vous méritez des félicitations, mais elle ne vous en donne pas. Soit elle vous donne des faux compliments, soit elle ne dit rien. Elle reste calme, elle reste indifférente. Mais elle parle quand même dans votre dos. Ça, c'est toujours là. Le fait de parler dans votre dos, ça ne manque pas. Vous êtes par exemple couturière, vous ouvrez votre maison de couture. Elle ne vous dit rien, soit elle vous donne des faux compliments, mais dans votre dos, elle dit, elle a ouvert sa maison de couture. Elle veut montrer qu'elle sait coudre. Elle va faire ça devant les autres. Et elle reste là en train d'attendre que quelque chose de mauvais arrive. Elle attend le jour où vous allez peut-être commettre une erreur. Vous allez peut-être mal placer le col d'une chemise. Elle va dire, ah, je vous avais dit. Je savais qu'elle n'était pas compétente. Vous voyez, je vous avais dit. Elle va vouloir prouver aux autres que vous n'êtes pas compétente. Vous n'êtes pas meilleure dans votre domaine. Vous ne savez rien. Si par exemple, vous avez ouvert votre chaîne YouTube,
vous donnez de conseils aux gens, vous parlez. Elle n'est pas contente, mais elle va dire aux gens, ah, elle a ouvert la chaîne YouTube. Elle veut montrer qu'elle sait parler. Elle reste là en train de vous observer, attendre le jour où vous allez peut-être commettre une erreur de français pour dire aux autres, je vous avais dit, je vous avais dit. Je savais qu'elle n'allait pas bien le faire, je vous avais dit. Ce sont les genres de personnes qui vont, par exemple, vous taquiner en public. Hein? Si peut-être elle sait que votre défaut, vous êtes colérique, elle va vous taquiner en public, sachant très bien que vous allez réagir, vous allez mal réagir, et les autres vont savoir que vous êtes mauvaise, vous êtes colérique, surtout si elle les en parle souvent. Elle va faire ça sciemment en public pour que vous réagissiez mal. Mais si vous ne savez pas encore que votre soi-disant amie là est une ennemie, vous allez réagir et les autres vont mal vous voir. Vous serez mal vu. Oui, et elle sera très contente. Ce n'est pas votre amie, c'est votre ennemi. Lorsqu'elle se réjouit, quand les autres vous voient mal, ce n'est pas votre ami, c'est votre ennemi. 4e signe, sa curiosité la rend intrusive. Elle veut tellement tout savoir. Elle veut savoir tout ce qui se passe dans votre vie. Elle n'hésite pas de violer votre intimité. Elle veut tout savoir. Elle pose des questions du genre « Ton fiancé travaille où? On lui paye combien ?» Elle veut tout savoir. Elle exagère même en s'attachant à des personnes qui vous sont proches pour avoir beaucoup d'informations vous concernant. Elle veut tout savoir pour avoir le pouvoir. Et dans ce cas, vous risquez de tomber dans le système d'enfance, le système de que je dise ou que je laisse, que je parle ou que je me taise. Je me rappelle lorsqu'on était enfant, lorsqu'il nous arrivait de faire quelque chose, peut-être une chose que nos parents nous avaient interdit de faire, lorsque nos amis voyaient ça, devant nos parents, ils disaient que je dise ou que je laisse, que je parle ou que je me taise. Quelqu'un qui détient tes informations, cette personne-là aura du pouvoir sur toi. Tu seras comme son esclave, elle va te manipuler. Une personne qui te veut du mal va chercher à tout savoir sur toi pour avoir le pouvoir. Elle va s'attacher à des personnes qui te sont proches. Elle va s'attacher à tes amis. Si tu as d'autres amis, elle va s'attacher à elles. Elle va s'attacher à tes coépouses. Elle va s'attacher à tes cousines. Elle va s'attacher à ta nounou, ton domestique, ton bailleur, ton locataire, ton chauffeur, ton jardinier. Elle va s'attacher à ces personnes-là pour savoir tout ce qui se passe dans ta vie et pouvoir te nuire. Elle va poser à ces personnes-là des questions pièges pour tout connaître. Elle va même vouloir s'attacher à ton fiancé, par exemple, pour te nuire, pour lui dire, par exemple, ce qu'elle sait de toi. Ce n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Une amie jalouse, c'est une ennemie. Ce n'est plus une amie. Il faut faire très très attention. Il faut faire très attention. C'est dangereux de vivre près de quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui te combat, quelqu'un qui te veut du mal. Ensuite, cette amie-là, elle a un avis sur tout. Elle sait tout et elle veut imposer son avis sur toi. Par exemple, si elle te voit en train de s'habiller d'une certaine manière, parce que tu as de l'argent, elle a envie de ton argent, elle veut être toi. Si par exemple tu as l'habitude de mettre des bazins riches,
un certain modèle de perruque, elle va te dire c'est pas joli. Ah, je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas des moyens. Elle ne peut pas acheter ça, elle n'a pas d'argent. Maintenant, elle va te dire que ce n'est pas joli. Elle va te dire que quand tu mets ça, tu parais comme une vieille maman. Elle va te dire ça pour te décourager. Mais tu seras surprise de voir qu'un jour, lorsqu'elle aura un peu d'argent, elle ira aussi payer les mêmes habits. Elle ira payer des choses qu'elle prétendait ne pas aimer. Et c'est en ce moment-là tu vas comprendre qu'elle était juste jalouse. Elle va payer les mêmes habits, elle va payer les mêmes perruques, elle va les porter de la même manière dont toi tu les portais. Elle va faire la même démarche que toi tu faisais. Et là, tu vas comprendre qu'elle était juste jalouse. Elle ne te voulait pas du bien. Même si tu as un fiancé, toi tu aimes ton fiancé, mais elle va te dire, ah, il n'est pas beau. En tout cas, ça, ce n'est pas mon genre. En tout cas, ce genre dont elle va faire ça devant toi pour te casser. Et toi, quand tu vas entendre ça, tu vas chercher à peut-être abandonner cet homme-là. Si tu es faible, tu iras même dire devant cet homme que non, tu n'es pas mon genre. Et l'homme va partir, elle va le séduire. Il va lui dire, tu es mon genre, ah, tu es le genre d'homme que j'ai toujours recherché. Et ce dernier n'hésitera pas de tomber dans ses bras. Tu seras surpris de savoir que ils se sont mariés. Oui, ta meilleure amie va se marier à ton ex. Si toi tu es faible, tu écoutes ce qu'elle dit, tu abandonnes ton fiancé, elle va le récupérer. Tu seras surprise de savoir qu'ils se sont mariés. Tu vas prendre le téléphone pour l'appeler. Ah, on va te dire le numéro de votre correspondant. Son téléphone est soit éteint, soit hors du périmètre. Veuillez rappeler plus tard. Vous allez rappeler plusieurs fois. Ce numéro-là ne passera plus jamais. Et vous aurez très mal. Ce n'est pas votre ami, c'est votre ennemi. Une amie jalouse, c'est une ennemie, ce n'est plus une amie. Le dernier signe qui montre qu'elle est votre ennemie, c'est qu'elle est manipulatrice. Elle n'a jamais tort. Lorsque vous lui faites des reproches, elle transforme cela en renvoyant l'erreur dans votre camp. Elle interprète mal tout ce que vous dites. Si par exemple vous apprenez qu'elle a parlé en votre absence, vous lui faites des reproches, vous lui dites par exemple, si tu continues comme ça, moi je vais rompre cette relation d'amitié, on ne sera plus amis. Elle va faire tout un scandale. Elle va dire, ah, moi qui suis pauvre, qui peut m'aimer? Il n'y a que Dieu qui peut m'aimer. On m'abandonne parce que je manque. Ainsi de suite. Elle va faire un scandale et vous allez vous sentir coupable. Elle va faire ce scandale en vue de vous rendre coupable. Vous allez vous dire, ah, je l'abandonne à cause de la pauvreté. Et pourtant, ce n'est pas ça la vérité. Vous voulez l'abandonner parce qu'elle parle beaucoup. Elle vous calomnie, elle salit votre réputation. Mais elle ira même dire aux gens, comme c'est son habitude de parler dans votre dos, elle ira dire aux gens que non, mon ami m'a abandonné parce que moi je n'ai rien. Et ces gens-là savent que réellement, elle n'a rien, vous avez un peu. Ils vont croire que réellement, c'est à cause de ça que vous l'avez abandonnée. Elle est manipulatrice, elle est stratège, elle est méchante. Ce n'est pas votre ami, c'est votre ennemi. Faites très très attention. Lorsque vous découvrez les signes de jalousie, j'en ai parlé, les signes qui prouvent que votre ami vous jalouse. Suivez par exemple cette émission-là pour comprendre celle-ci. Lorsque vous découvrez que votre ami est jalouse de vous, ne dites pas « Ah, c'est mon ami d'enfance, on est amis depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis… » Non, coupez, rompez la relation. Elle risque de vous faire du mal. Elle peut vous nuire. Elle est stratège, elle peut tout faire pour vous nuire. Vous venez de suivre tout ce que j'ai énuméré. Elle peut s'attacher à des personnes qui vous sont proches pour vous nuire.
Elle peut s'attacher, je ne sais pas moi, à votre fiancé pour lui dire même des mensonges. Elle peut dire à votre fiancé, ah, elle avait fait ceci quand on était à l'école, quand on était aux humanités. Elle avait perdu sa virginité, elle avait avorté, elle avait perdu ses trompes, elle avait perdu ceci. Tout ça pourquoi? Pour nuire à votre relation. Faites très attention. Une amie jalouse, c'est une ennemie. Ne dites pas, nous sommes ensemble depuis longtemps. C'est parce que vous êtes ensemble depuis longtemps qu'elle commence à être jalouse. Elle a peut-être vu que c'est vous qui évoluez et elle non. Elle n'a pas confiance en elle, elle n'a pas confiance en Dieu. Elle pense que elle n'aura rien. Par conséquent, elle commence à vous jalouser. Elle vous combat. Ce n'est pas votre ami, c'est votre ennemi. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci de me suivre. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas de me laisser un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des points de vue à émettre, des expériences à partager, n'hésitez pas de commenter. Je ne vous quitte pas, je passe à la rubrique bonus. Dans le bonus, j'avais dit dans la présentation que le bonus consistera à donner un conseil, une astuce ou une notion qui concerne les femmes et leur entourage. Aujourd'hui, je viens donner un conseil. Ça concerne les femmes et leur entourage. Lorsque, par exemple, vous constatez qu'un enfant, l'enfant de votre, je ne sais pas, votre ami ou votre sœur a 2 ans, mais elle ne sait pas parler. Vous ne dites pas « Ah, elle ne parle pas encore » ou « Il ne parle pas encore ». Non, vous dites « Ah, elle a 2 ans, elle ne parle pas encore bien ». C'est pas grave. Je connais des enfants qui ont parlé à 2 ans et demi, d'autres à 3 ans. C'est pas grave, elle va parler. Si par exemple elle a 1 an, mais l'enfant a 1 an, mais il ne marche pas encore, ne dites pas « Ah, il ne sait pas encore marcher, mais l'enfant de tel marche déjà ». Ne dites pas ça, vous allez stresser la mère. Ça concerne les femmes et leur entourage. Lorsque vous constatez qu'un enfant a 1 an, mais il ne marche pas encore, dites non, ça va aller, il va marcher. Je connais des enfants qui ont marché à 15 mois, d'autres à 17 mois, 18 mois, ça va aller, ce n'est pas grave. Ça concerne les femmes et leur entourage. Merci de me suivre, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Portez-vous bien. Bye bye.